Bienvenue dans 10 Info de ce dimanche 8 juin. Au sommaire à New York, le Dow Jones finit en hausse de plus 0,52% et à Paris, le CAC finit en hausse de plus 0,71% ce vendredi. On ouvre donc avec New York où le Dow Jones a fini en hausse soutenu par l'emploi, reflet de la reprise américaine à plus 0,52% à 16 924,28 points. Le Nasdaq plus 0,59% à 4 321,39 points. Le Standard & Poor's, indice de référence des gérants de fonds, a pris plus 0,46% à 1949,44 points. Parallèlement, l'indice CBOE VIX de la volatilité, présenté comme le baromètre des inquiétudes des investisseurs, a terminé en baisse de moins 8,13%, niveau le plus bas depuis février 2007. Sur la semaine, le Dow a pris plus 1,2%, le S&P plus 1,3% et le Nasdaq plus 1,9%. La première économie mondiale a créé 217 000 emplois en mai, alors que les économistes attendaient 218 000 créations. Le taux de chômage reste ainsi inchangé à 6,3%. Ces chiffres ne sont ni bons ni mauvais, mais conformes aux attentes. Côté valeur, le géant de la location de voitures Hertz Global Holding a chuté de moins 9,05% après avoir annoncé qu'il allait corriger ses résultats financiers des 3 derniers exercices comportant des erreurs comptables. À Paris, le CAC finit en hausse de plus 0,71% à 4 585 points. Il prend plus 1,35% sur la semaine. Le grand rendez-vous de la BCE avec les marchés a bien eu lieu. Les investisseurs voulaient une BCE ultra accommodante, elle l'a été, mais Mario Draghi explique lui-même que les retombées ne seront pas perceptibles avant 9 à 12 mois et surtout que les gouvernements doivent assainir leur budget dans le cadre d'une philosophie orientée vers la croissance. The message that the ECB has sent has always been you have to consolidate your budget, but governments have to do so in a growth-friendly way. And the growth-friendly way means lower current government expenditure, lower taxes, to the extent that it's possible within the Stability and Growth Pact, higher capital goods expenditure, higher public investment, and all this should be accompanied by structural reforms. If any of these pieces falls down, then you don't have a growth-friendly consolidation. If you, as many governments have done under the pressure of emergency, at least 3-4 years ago, if governments pursue fiscal consolidation only through the increase in taxes, we have what we have today, namely that this is the area of the world where you have the highest taxes. And that doesn't seem to be conducive to growth. If governments think that they can consolidate the budget and that's enough, and they don't pursue structural reforms, you can see that that's not sustainable. On calcule ainsi que la BCE injecte environ 500 milliards d'euros dans le système financier européen pour les 4 prochaines années. Les marchés obligataires européens et les financières ont été largement euphorisés par les propos de la BCE, avec un record historique de rendement sur les OAT à plus 1,66%. Les places européennes engrangent en moyenne plus 0,8%, avec un Eurostoxx 50 à 3295 points, malgré une modeste hausse du DAX à plus 0,4%, largement compensée par le 1,55% de Milan et les 1,7% de Madrid, avec un IBEX qui repasse au-dessus des 11 000 points. En France, le déficit commercial français s'est réduit au mois d'avril, tandis que l'excédent allemand a continué de progresser. La production industrielle outre-Rhin a en outre augmenté de plus 0,2%. Côté valeur, Valeo grimpe plus 3,84%, conséquence mécanique de la décision d'Euronext d'introduire l'équipementier automobile dans le CAC à partir du 23 juin. Valourec, moins 2%, EDF, plus 3,8%, Société Générale, plus 3,2%, Crédit Agricole, plus 2,5%, Saint-Gobain, plus 3,4%, iMedia flambe, plus 24%, après la cession de 88% du capital de l'Odyssée Interactive à Webedia, dont il devient légalement le partenaire privilégié pour la commercialisation de ces espaces publicitaires digitaux en Europe.